Donc, on va essayer de faire quelque chose d'intelligent, sans prétention. Euh, une présentation d'Optime Réseau, parce que si je fais cette visio, là, c'est grâce à Olivier, qui est le fondateur et l'animateur d'Optime Réseau, un réseau sur lequel je me suis abonné il y a 2 ans. Et une fois que Olivier aura fait cette présentation, je vous présenterai en 5-10 minutes un petit diaporama sur le PGE que je commenterai rapidement. Et le but, ce n'est pas de faire un cours ou un monologue, c'est qu'ensuite, si je maîtrise bien l'outil, au fur et à mesure, chacun pourra poser une question ou deux, soit par des chats sur le côté, et puis j'y répondrai dans ce cas-là au fur et à mesure. Et puis en fonction, je donnerai, si je peux, la parole à chacun, mais pas tous en même temps, pour que ce ne soit pas la cacophonie. Et ça peut durer 1 heure au maximum, je pense. Si on peut continuer, on continue. Et surtout, s'il y a besoin ensuite de creuser plus en avant le sujet, les gens auront mes coordonnées et on pourra échanger par mail, par téléphone dans les heures et jours qui suivent. Voilà en résumé le temps qu'Olivier prenne la main. Je vais reprendre la main. Merci Lionel. Je vais voir si vous pouvez me voir aussi en gros pendant que… Voilà, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, comme le disait Lionel, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, mais certains ne me connaissent pas. Donc je suis le fondateur d'Optime Réseau, qui est un réseau d'affaires, je pense que vous l'avez compris. On a dû s'adapter à la situation actuelle, comme beaucoup d'entre vous. On a passé toutes nos réunions networking en visio et on a ajouté effectivement ce pendant, entre guillemets, formation, qui remporte un grand succès, puisqu'on a 5 webinaires cette semaine et ils sont tous bien remplis. Voilà, on a entre 30 et 90 participants en fonction des webinaires. Voilà, donc je voulais remercier Lionel pour de nous donner des renseignements sur ce sujet qui en passionne beaucoup malheureusement, parce que ça peut être bien utile d'avoir ce prêt effectivement par les temps qui courent. Est-ce qu'il y a des questions ou on peut démarrer directement? Pas de questions générales sur Optime Réseau, le fonctionnement Je vois des gens qui n'ont pas leur vidéo d'ouverte. Et puis, si tous pouvaient mettre leur micro fermé, comme ça fait un peu moins de bruit, je crois, à force d'entendre les patrons, les animateurs dire mettez vos micros en mode veille. Voilà, sinon Lionel, tu as donc une fonctionnalité pour mettre tout le monde en muet, hein, si besoin. Ah oui, tiens, je vais le faire pour voir. Tac. Voilà, comme ça, c'est bon. Je suis le chef. OK. Donc là, il y a 27 participants. C'est nous deux compris. Oui, c'est nous deux compris. Sur combien? 31 potentiels? Sur 31, donc on est plutôt pas mal. Bon, Alors, vous étonnez pas si vous ne me voyez plus, que vous m'entendez plus, je suis avec les enfants, ils dorment, mais ça va peut-être pas durer. Voilà. OK. Bonne réunion à tous. Donc, le PGE, donc prêt garanti par l'État. Donc, je vais défiler au fur et à mesure les petits résumés que j'ai écrits. Donc, c'est d'abord un concours bancaire, comme vous pouvez le lire là sur l'écran, qui permet de renforcer la trésorerie des entreprises qui sont ou qui seront impactées par la crise sanitaire. Bien qu'on ait entendu à la télévision que c'était un quart du chiffre d'affaires, l'ancien banquier que je fus a très vite rebondi auprès de mes clients ou conseils habituels pour leur dire faites attention, je présume que ce prêt ne sera pas accordé simplement en fonction de votre chiffre d'affaires, mais à partir d'une analyse bancaire, et il s'avère avec les quelques semaines qui viennent de passer, que ça nécessite de présenter une demande à sa banque ou ses banques, pas à des nouvelles, avec des données comme le bilan de l'année écoulée s'il est sorti, des tableaux d'amortissement d'emprunt en cours, un prévisionnel qui peut expliquer pourquoi on a besoin d'un prêt de trésorerie, et sachant que ce n'est pas un don, c'est un prêt, et qui dit prêt dit remboursement futur. Et à partir de là, le dossier pouvait commencer à être construit par le client et ses conseils. Ce prêt, il est attribuable à presque tout le monde. Il y a de très très rares exceptions. Donc là, je vous ai mis rapidement, je ne vais pas le lire mot par mot parce que vous le voyez peut-être à l'écran. Il y a des bénéficiaires, mais ce n'est pas la cible ou la population qui est présente avec nous. Les sociétés d'économie mixte, les entreprises de public local et les sociétés civiles de construction-vente. En gros, les promoteurs immobiliers peuvent y avoir droit.
Alors, les principaux critères préalables, qui dit préalable, dit ben, il y a des règles avec la communauté européenne. Donc, ça fait plusieurs pages. Je n'ai pas tout mis là-dessus, mais notamment pour les entreprises en difficulté, ce n'est pas toujours facile d'obtenir un prêt, qu'on soit en période virus ou pas. Et puis, la sacro-sainte notation FIBEL, la cotation de France, en résumé, c'est les sociétés qui sont au pire acceptables et au mieux très fortes qui peuvent y avoir droit. Donc ça, c'est le PGE. Pour l'obtenir, eh bien, jusqu'à la fin de l'année, c'est possible de le demander. Les banquiers reçoivent des demandes. J'ai pu échanger encore hier avec des patrons de banques qui m'ont dit, Lionel, on n'a jamais eu autant de demandes en quelques semaines par rapport au rythme de demandes de crédit qui sont transmises par les clients à leur banque. Ce qui explique que, par exemple, nous, en tant que courtier, on ne peut pas donner de nouveaux dossiers aux banques si la banque n'est pas le banquier du client ou le banquier de l'entreprise qui est rachetée. Les critères d'octroi, donc, c'est limité, une fois qu'on a passé l'analyse bancaire, au quart du chiffre d'affaires de l'année civile écoulée ou du dernier bilan, s'il n'est pas clôturé au 31/12. Et pour les entreprises récentes ou innovantes, un de mes amis experts comptables m'a dit il y a encore quelques jours qu'on revenait sur les mois de salaire de l'année 2019 et on en faisait une moyenne, et c'est cette moyenne mensuelle qui permettrait d'obtenir, je n'ai pas dit qui permettrait d'obtenir jusqu'à 24 mois moyen de masse salariale brute, j'ai bien dit brute et non pas chargée, pour les sociétés récentes ou innovantes. Et j'ai quelques amis dans des réseaux qui ont obtenu des prêts garantis par l'État pour des startups. Donc, sachez que ça existe, c'est un peu plus complexe, mais ça existe. Ça existe, pardon. La garantie BPI, avec un rappel préalable, on ne prête pas parce qu'il y a une garantie. En banque, on prête parce qu'un client démontre au moment où il sollicite sa banque qu'il a la capacité de s'endetter et de rembourser. La garantie vient après. Et cette garantie, une fois accordée, le banquier sera couvert à 90% en cas de sinistre et il ne pourra pas prendre d'autres garanties ou cautions de quoi que ce soit sur le dirigeant ou son patrimoine. La recommandation que je peux faire, qui n'est pas un ordre mais un conseil, c'est autant que faire se peut, si on peut avoir le droit au PGE, aller chercher ce prêt au PGE en faisant bien évidemment attention à ne pas le consommer bêtement. Et surtout en fonction de la capacité que vous aurez à le rembourser à partir de 2021 sur des durées qui pourront aller de 1 à 5 ans. Et ça sera en fonction des résultats de l'année 2020, qui aura peut-être été amputé des conséquences du virus. Alors, le remboursement du prêt, une fois accordé, je ne vous apprends rien en disant que la première année, on ne paye pas, on ne paye juste que la garantie BPI. Et c'est pendant la durée des 12 premiers mois que vous pourrez bénéficier ou choisir la durée sur laquelle vous voulez faire rembourser ce prêt, cette durée maximale étant de 5 ans à partir de l'an prochain. Le coût, donc il y a deux types de coûts. Vous aurez aussi l'assurance emprunteur qu'on recommande de faire prendre sur la tête du dirigeant. Donc ça coûte entre 0,30 et 0,60 selon les banques. Ah, j'entends du son. Voilà, c'est Olivier avec ses enfants. Alors la prime garantie BPI, j'apprends rien, ça coûte 0,25 la première année. Donc si vous empruntez 100 000 €. Désolé, on va raccrocher. Allô Olivier? C'est pas mes enfants. Hein. Ah, c'est quelqu'un d'autre alors. Ouais. Les enfants de quelqu'un d'autre. Clique sur muet tous, Lionel, hein, quand c'est comme ça. Ouais, alors attends, je vais effacer le truc 2 secondes. Excusez-moi. Pourtant, ils sont tous muets. Bon. Alors, je reprends le PowerPoint, c'est pas grave. Le direct, c'est toujours ça. Hein. Alors, j'en étais là, je reviens. On en était au coût financier, donc la prime de garantie BPI qui varie selon la durée de l'emprunt. Et donc, un point important pour ceux qui sont novices en termes de coûts financiers,
Ce n'est pas un taux d'intérêt la garantie. Je prends l'exemple, si vous remboursez le crédit sur 5 ans, qui est la durée maximale, vous paierez l'équivalent de 1% sur la durée de l'emprunt pendant 5 ans. Pour ceux qui connaissent les prêts BPI actuellement, c'est 0,7 en général le coût. Et donc, c'est comme si vous aviez un taux de crédit à 0,7, là c'est 1%. Donc, ça ne coûtera pas pour 100 000 euros, 1 000 euros et point. Non, c'est 1% pendant le remboursement de l'emprunt de 100 000 sur 5 ans. OK ? Le taux d'intérêt bancaire, donc là, ça sera fonction de chaque banque et ce qu'on appelle du taux de refinancement ou du taux d'adossement des banques. Sachez qu'en ce moment, les taux sont négatifs, donc des prêts à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en général, la banque, son coût, c'est 0. Donc, il se pourrait que le taux ne soit pas élevé, mais chaque banque le communiquera et le déterminera d'ici la fin de l'année, quand le client aura consommé ses 8, 9, 10, 11 maximum premiers mois de crédit. Mais sachez que c'est comme ça que ça se calculera. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est inéligible? Alors, en cas de refus bancaire, alors soit il est connu, soit il est motivé. En général, le délai, c'est 5 jours, même si des fois, il y a un peu plus de retard. Alors, là, ce que j'ai mis en rouge, il n'y a rien de garanti, hein. Le plus simple, c'est de faire appel à la médiation du crédit. J'ai eu quelques exemples de clients qui, sur mes modestes conseils, par la médiation, ont eu le banquier qui a réagi et qui a dit « Bon, bah, ok, on va regarder. C'est oui ou c'est non, mais au moins, il répond. » Après, il peut avoir la solution d'aller voir d'autres banques, mais je suis assez perplexe sur les chances de réussite. Un banquier qui ne connaît pas une entreprise, je ne pense pas qu'il ira ouvrir un compte à une entreprise qu'il ne connaît pas et qui aurait eu des difficultés à l'avoir dans sa banque. C'est à mon avis de l'utopie, mais bon, sachez que ça peut éventuellement s'envisager. Et puis, j'ai entendu récemment de manière orale, donc ça n'a qu'une valeur tout à fait synthétique, qu'en cas de refus des banques, du médiateur, l'État pourrait prêter de l'argent. C'est le ministre Le Maire qui l'a dit. Et que très récemment, on l'a encore entendu ce week-end, il se pourrait que des fonds d'investissement viennent renforcer les fonds propres des entreprises. Alors, pour avoir vécu dans le monde des fonds propres pendant quelques années, sachez que quand un investisseur rentre chez vous pour dire bonjour afin d'éventuellement investir, la durée moyenne d'intervention, c'est de 6 mois. Alors, est-ce que pendant cette période de virus ou de crise sanitaire, ces délais seraient réduits? Mais en général, un investisseur, il prend le temps de regarder où il met les pieds et donc il ne fait pas ça en 3 jours. Donc, je reste perplexe, c'est pour ça que j'ai mis en rouge. Autre point important qu'on n'entend pas beaucoup parler à la télévision ou dans les médias, c'est quand on a affaire à une entreprise qui travaille en B2B. Alors, B2B, c'est je suis fabricant de téléphones et je vends mes téléphones à Orange, mais pas à un particulier. Particulier, c'est B2C. Quand on fait du B2B, à savoir qu'on a donc dans son poste client, dans son bilan, des factures émises au nom de société, il existe des solutions de financement du poste client qui est un actif de qualité, souvent dans une entreprise, et qui, par le truchement des délais de paiement plus ou moins longs, qui peuvent être utilisés aujourd'hui par toute entreprise pour garder de la trésorerie, il existe la solution du financement du poste client. Alors, on a dans notre structure de conseil, Finance Conseil, on en parlera un peu plus tard après, des solutions de financement qui consistent à recourir au sacro-saint affacturage, qui est un outil de gestion de très bonne qualité, d'une grande souplesse, et que l'on a la chance de pouvoir commercialiser au sein de notre société Finance Conseil avec des commerciaux régionaux, dont je pense un est présent dans la salle aujourd'hui, c'est Sylvain Kérou-Rédan qui nous accompagne depuis plus d'1 an à Paris. Et ça, c'est souple, pratique, ça n'a pas de limite, ce n'est pas comme un découvert bancaire ou comme le concours que je cite à l'instant, qui est le concours Loi d'AI, qui était celui que je pratiquais quand j'étais jeune banquier, il y a 3 décennies, et qui aujourd'hui n'est plus pratiqué. L'affacturage, pour faire simple, c'est un moyen intelligent de financer sa croissance, son poste client, et en même temps, pendant cette période, des délais de paiement qui sont un peu plus longs que d'habitude. Donc ça, c'est un outil qui n'est surtout pas inintéressant et de négliger si on est dans les cadres du financement du poste client. Autre point qui peut être un jour intéressant d'étudier, si on n'a pas recours au PGE, j'ai été banquier quelques années, voire plusieurs décennies, et quand un client est un peu coincé et qu'on a des encours de prêt, imaginons, je prends un exemple, un restaurateur qui aurait financé il y a 3 ans sur 7 ans son fonds de commerce et qui subit, après avoir subi les attentats, les gilets jaunes,
les grèves et le virus, et qui est encore en vie, donc déjà respect à tous ces gens-là, eh bien, il a la capacité, et j'en ai parlé hier avec une amie banquière à un haut niveau, de pouvoir dire à sa banque, imaginons, il me reste 3 ans, 4 ans de crédit, ne pouvons-nous pas les étaler sur 7 ans? Ça redonnerait un peu de souplesse en trésorerie, et je vois mal un banquier dire non à ce genre de demande. Toujours pareil, si besoin, avec Finance Conseil, on est là pour accompagner les gens dans ce domaine-là. Également aussi le report d'échéance à 6 mois. Alors, je mets toujours un bémol à ça parce qu'il peut être très coûteux ou gratuit. Il y a certaines banques qui ont compris la mécanique et qui l'offrent, à savoir qu'ils ne financent pas, ils ne font pas payer à leurs clients de report d'échéance avec intérêt intercalaire, voire assurance, parce que si tel est le cas, ça coûte une fortune parce que le coût de l'intérêt intercalaire est calculé sur l'encours estendu du prêt. Donc, ça coûte très cher pour faire synthétique et pas être trop long. Et puis, in fine, en dernier recours, là, je me suis approché d'amis expérimentés dans le conseil juridique. On a capacité à pouvoir utiliser un outil qui n'est pas spécialement le meilleur, mais c'est ce qu'on appelle le mandat ad hoc ou le redressement judiciaire, qui peut permettre d'étaler jusqu'à 10 ans les dettes de toute nature qu'on peut avoir. Un bailleur qui ne peut pas reporter son loyer, imaginons que vous devez 100 000 € à différents fournisseurs et banquiers, ben ces 100 000 € peuvent être étalés sur 10 ans sans que ça coûte quoi que ce soit. Et c'est un outil de gestion qui peut être utilisé, mais en dernier recours. Donc voilà, en résumé, ce que je voulais vous dire. J'en profite pour faire non pas de la pub, mais un petit rappel de ce qu'est Finance Conseil. Société qui est née en 2006, qui fait du courtage en financement. Il y a des agences un peu partout en France et on est aujourd'hui pas loin de 160, avec tous les commerciaux qui ont une expérience confirmée en banque. On peut intervenir sur tout sujet de financement, donc les TPE, les PME, les professionnels artisans, mais aussi les particuliers. Donc c'est une sorte de banque de conseil qui est assez appréciée par ceux qui nous connaissent. Donc moi, je suis à ce titre associé depuis mars 2013, ça fait 7 ans, et avec une équipe de commerciaux, nous sommes 3 et moi 4, on couvre la région Île-de-France. Et ce qu'on pourrait apporter demain, dans les cas présents, et je l'ai déjà fait récemment, des prestations d'assistance où on facturerait que du temps passé, en cas d'obtention, pourquoi pas, du PGE. Accompagner les clients sur les financements bancaires d'aujourd'hui à réétaler, comme j'ai vu tout à l'heure, ou demain pour les futurs, parce que les banquiers vont durcir leurs critères d'octroi. Je vais donner 2-3 pistes. Le montant de l'apport sur un achat de fonds de commerce ou de murs ou de maison, jusqu'à maintenant, on finançait à 100%, voire 110%. J'ai bien peur que demain, cette façon de financer soit révolue et qu'on se dirige vers des critères d'octroi qui intégreraient des notions d'apport entre 10 à 20% hors frais. Donc, ça pourra exclure des particuliers ou des entreprises qui veulent financer des projets que jusqu'à maintenant finançaient jusqu'à 90-100% du prix d'achat, avec des taux d'intérêt qui vont sans doute monter et peut-être des prix de marché qui vont sans doute baisser. Donc tout ça, ça fera moins de volume, c'est ce que je pressens modestement. Donc on en profite pour dire aux clients qui seront concentrés sur le maintien de leurs activités, le développement, la gestion du personnel, un conseil, entourez-vous de compétences, quel que soit le sujet, pour vous concentrer sur votre métier. Et en cela, chez Finance Conseil, on a des courtiers spécialisés qui sont capables de vous accompagner. Donc voilà ce que je voulais dire en synthèse. Je vais effacer le diaporama et puis là, on va pouvoir échanger. Et si je pilote bien, on pourra répondre aux questions de tout le monde en les prenant une par une. Et je vais remettre la vidéo. Alors, est-ce que je suis affiché? Tac, tac. Oui, bonjour Lionel, tu m'entends? Oui. Oui, c'est Sylvain. Ah, bah, bonjour. Je confirme la présence. Bonjour à tous. Oui, Sylvain, c'est un de nos associés commerciaux qui gère pour nous la partie à facturage. Voilà. Assurance crédit, caution. Ouais. Alors, je vais faire un test. Je vais prendre, tiens, par exemple, quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui donner la parole, c'est Arnaud Dain. S'il peut enlever son micro. Voilà, il faut cliquer sur votre écran, il y a un petit micro en bas. Il faut vous donner la main en appuyant sur prendre le son. Voilà. Voilà. Alors moi, la demande, je l'ai déjà fait au niveau de mon banquier.
Allô? Arnaud, allez-y. Oui. Donc, moi, j'ai déjà fait une demande au niveau de mon banquier. Mon banquier me l'a refusé parce que mon bilan de septembre 2019 faisait apparaître des fonds propres négatifs. Des fonds propres négatifs? Alors, On n'entend rien. On n'entend pas bien. Hein? peut-être comme ça, c'est plus facile, non? Ah bah là, c'est un peu mieux, ouais. Oui, bon, je m'approche. Et comment dire, fin février, depuis septembre, j'étais à plus 17% de mon chiffre d'affaires. Donc là, je me suis cassé proprement avec ce qui se passe. Et aujourd'hui, ben, le banquier m'a ouvert une enveloppe supplémentaire pour mon court terme, avec un taux qu'il a fallu négocier dur pour le faire, et le taux personnel. Ok. Alors, bon, ce que je propose pour qu'on soit efficace et que tout le monde puisse parler un petit peu, c'est que bah, vous aurez mes coordonnées, on vous enverra tous les diaporamas et que chaque cas concret, comme Arnaud, là, alors pour être transparent, des fonds propres négatifs sur un dossier en banque, avant le virus, ça ne permettait pas d'avoir de crédit. Donc, après, pendant le virus, en général, ça ne donnera pas plus. Mais c'est un exemple et qu'il faut bien faire comprendre aux gens que ce n'est pas que le chiffre d'affaires qui compte, c'est aussi la rentabilité passée et la rentabilité actuelle et future. Il y a un magasin qui était voué à fermer et que j'ai remonté, mais bon, ça a mis du temps. Je suis en train de sortir la tête de l'eau, mais il faut pas. Bon. Donc, ce que je propose, c'est que ceux qui voudront échanger avec moi après la réunion, on pourra en parler individuellement. Qui est-ce qui voudrait… Je vais faire le tour avec tout le monde. Je vais proposer la main à Elvin Nouri. Bonjour. Et ben voilà, on vous entend très bien. Bonjour à tous. J'ai eu la chance d'abord, oui, merci pour ce webinaire très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir le PGE accordé par ma banque, Oui. avec une réponse vendredi, après 8 jours d'attente quand même, mais je l'ai eu. Bon, c'est correct, 8 jours. Je trouve aussi, et donc, mais j'ai eu beaucoup de mal à les joindre pour autant. Bah, ils sont comme nous tous, les banquiers, je les connais bien, ça a été mon métier longtemps. Je les apprécie, je les critique quand il faut et je les apprécie quand il faut. Ils font le maximum. Mais il faut savoir que c'est un prêt qui est tout nouveau. Donc, ça veut dire mettre en place une structure informatique, juridique. Ça ne se fait pas en claquant des doigts parce que c'est tombé un jour du ciel gouvernemental et que la banque, c'est toute une mécanique. Et que si les banquiers ont répondu en 8 jours et qu'ils vous ont dit oui, bon, après, il y a le montant du prêt, mais c'est déjà bien s'ils l'ont fait. Non, tout à fait. Je suis très satisfaite et maintenant, je dois faire des démarches auprès de la BPI. Voilà. Merci. Alors là, la BPI, j'en profite pour rebondir pour tout le monde. Vous allez sur le site, la BPI va vous donner un numéro d'identification. A priori, la banque m'en a déjà donné un, non? Ben, normalement, la procédure théorique de ce qu'on m'a expliqué avec d'autres, c'est que BPI vous donne un numéro que vous redonnez à la banque et à ce moment-là, la banque va pouvoir lancer la mécanique. Après, les délais de mise en place du prêt, je ne les connais pas encore. Ok. Merci Lionel. Ben, avec plaisir. Alors, j'alterne, je vais proposer à Jean-Philippe Azema. Lionel, Si tu tu peux arrêter le partage de ton écran, peut-être? Ah ben attends, je vais le faire. Bonjour à tous. Ben écoute, moi j'étais sur le point de demander et pratiquement comment ça se passe, mais tu viens de répondre en anticipant la demande que j'allais formuler. Magnifique. Ben, dis-la quand même pour tout le monde. Et, ben et alors Lionel, pratiquement, est-ce que tu peux nous expliquer comment il faut faire pour demander à bénéficier de ce prêt? Eh bien, la démarche, je fais synthétique. Sa banque ou ses banques. Alors, imaginons que vous ayez une société avec 3 banques. Vous pouvez partager le crédit sur les 3 banques. Mais s'il y en a une qui veut accepter de le faire, elle peut le faire tout seul. Donc, c'est sa banque ou ses banques. Et une fois qu'on a fait la demande appuyée d'éléments prévisionnels que l'expert comptable peut vous avoir aidé à préparer, alors ce n'est pas un prévisionnel classique, c'est synthétique. Je recommande de le faire. Si besoin, moi, je peux aider, ce n'est pas un problème. Mais le mieux, c'est l'expert comptable et le plan de trésorerie de l'entreprise. Et une fois qu'on a fait la démarche, comme l'a dit Evelyne, en 1 semaine, on peut avoir une réponse. Et j'ai pas mal de clients qui m'ont dit, ils ont joué le jeu, on avait fait un beau dossier en les accompagnant à présenter
Ben voilà, j'ai tout un tas de crédits en cours, là mes prévisions, voilà ce que je perds comme activité, je suis fermé. L'exemple des courtiers, nous, on a demandé un PGE en tant que courtier parce que les portes bancaires sont fermées. Donc, on ne peut pas produire de nouveaux dossiers et donc facturer dans 3-4 mois. Et donc, il y a une insuffisance de chiffre d'affaires qui fait qu'on a fait une demande. Et puis, si le banquier accepte, la BPI vous donne un numéro et ensuite, la mécanique se met en route plus ou moins rapidement en espérant que les banquiers fassent vite. Voilà. Je vais passer la parole à Béatrice Douillet. Et vous fermez vos micros les autres, comme ça, c'est bien. Oui, bonjour. Alors, j'ai toujours votre diaporama en vue, mais je ne vois pas vos têtes. Mais ce n'est pas grave. Ah. Alors, moi, je suis coach à mon compte depuis 5 ans. Mon bilan 2019 est très bon. Donc, j'ai des fonds propres. J'avais prévu de me prendre des dividendes. Là, à mon avis, je vais peut-être attendre un petit peu. Et moi, la question que je me posais plutôt, c'est à aujourd'hui, je n'ai pas de problème de trésorerie. Mais en effet, je ne facture plus depuis mi-mars. J'ai perdu, je vais perdre 3-4 mois au mieux de chiffre d'affaires. Après, je ne sais pas comment ça va reprendre en septembre, mais ça, personne ne le sait. Donc, je me dis, est-ce que il faut que j'emprunte? J'ai 0 emprunt sur ma boîte. Hein. Donc, j'ai une situation qui est très saine. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que je dois quand même profiter de ce PGE et puis, quitte à le rembourser plus vite ou pour voir venir ou pas, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai coutume de dire, quand j'étais jeune banquier, donc il y a quelques décennies, je travaillais sur les halles de Rungis. Et les halles de Rungis, mes clients ou mes patrons me disaient à l'époque, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc, ouais. Comme vous l'avez dit, je ne vais pas facturer pendant quelques semaines ou quelques mois. Donc, la trésorerie, qui aujourd'hui est à un niveau N, sera automatiquement, par la baisse de chiffre d'affaires, à un niveau N moins quelque chose dans 2, 3, 4 mois. C'est ça. Et comme on ne peut pas mesurer de ce qui se passera dans 4 mois, personne n'ayant une boule de cristal, en fonction de la situation de votre bilan, boîte saine, pas de dette, on pourra en parler après en échangeant par mail, téléphone tous les deux, mais le conseil que je donne, qui est valable pour tout le monde, quel que soit le secteur, vous avez le droit à un PGE, dans la limite du chiffre d'affaires, prenez-le. Après, vous consommez, vous ne consommez pas. Et si vous ne consommez pas, vous le remboursez parce que vous êtes tranquille dans quelques mois. Mais si vous avez le droit au prêt, prenez-le. Il ne coûtera pas très cher de l'amortir après, selon le niveau que vous aurez consommé. D'accord. Mais ça, on pourra en parler après en détail. Le but là, de la réunion, c'est de donner quelques pistes. Mais ce que je dis pour Béatrice, c'est valable pour tout le monde, tout secteur. OK. OK? Merci. Ouais, merci. Voilà. Alors, je passe la parole. Allez, je change. Je propose à Jérôme, dont je ne connais pas le nom de famille, ça n'apparaît pas. S'il est là. Alors, sinon, je propose à Marc Bendayan. Oui, bonjour. Alors, je voudrais savoir quelles sont les raisons qu'il faut invoquer auprès d'une banque pour demander un PGE, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut quand même avoir un bilan solide, donc il ne faut pas être en difficulté. Et si on n'est pas en difficulté comme moi, et puis que je peux avoir besoin éventuellement d'un tel prêt, qu'est-ce qu'il faut que j'avance comme argument dans une telle demande? Alors, le principe, c'est de se dire, ma trésorerie peut être dégradée dans les semaines et mois à venir, selon le métier qu'on fait. Imaginons qu'on est restaurateur ou distributeur Carrefour, ce n'est pas pareil le contexte. Carrefour, il est ouvert tous les jours et les gens vont acheter à manger. Okay, une entreprise dans la restauration, elle ne sait pas quand elle va rouvrir. Donc, si le bilan est sain et qu'on a de l'endettement ou pas d'endettement, le principe de calcul, pour faire simple, l'entreprise, la banque va prendre le résultat de votre entreprise et déterminer ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Donc, en synthèse, c'est le résultat plus ses amortissements. Je fais synthétique exprès. Et cette capacité d'endettement, on la minore des éventuels remboursements d'emprunts qui sont déjà en cours. Et une fois qu'on a déduit ces remboursements en capital d'emprunt, ça donne un potentiel de remboursement d'emprunt. Et ce potentiel de remboursement d'emprunt, il faut s'en servir pour se dire, je ne suis pas avec une lumière qui me permet de savoir combien je vais facturer
comment les gens vont réagir dans les semaines et les mois à venir. Donc, on peut anticiper des baisses d'activité. Vous seriez agent immobilier, combien de ventes je vais faire au prochain semestre? Je ne sais pas. Donc, j'anticipe, je fais des prévisions et en fonction de ça, je demande à la banque un montant d'emprunt que je me sens capable de rembourser dans un an sur une durée de 1, 2, 3, 4, 5 ans, selon le montant que j'en aurais consommé. Et donc, pour ça, je dis à Marc Bendayan, on se connaît à peine, envoyez-moi votre bilan après réunion et très vite, je vous dirai, voilà ce qu'on pourrait obtenir de la banque. Et ça ne coûte rien d'aller le chercher la première année, ça coûte le quart d'1%. Donc, pour 100 000 euros, ça coûte 250 euros. Ça vaut le coup d'avoir une réserve de 100 000 dans sa trésorerie qu'on consommera ou pas et qu'on amortira ou pas selon qu'on l'a consommé ou pas. OK? Alors, il y a Evelyne qui voulait poser une question, mais rapidement, pour pas que les autres puissent parler aussi. Oui, merci Lionel de me donner la parole. Juste une seconde. Est-ce que les micro-entreprises peuvent prétendre aussi à ce PGE, sachant qu'elles n'ont pas de bilan officiel à présenter? Alors, sauf erreur, les petits entrepreneurs, s'ils n'ont pas de bilan, ils ont le droit à l'aide, je ne voudrais pas dire de bêtises, à l'aide des 1 500 euros par mois qui peut être boostée si on a des salariés. Si je ne me trompe pas. Mais j'ai un partenaire ami qui est pas loin de là, à qui je donnerai la parole, qui pourra compléter, mais dire, je ne suis pas la Bible de tout, mais je pense que c'est ça pour les petites entreprises. Merci. Alors, je donne la parole à Virginie Doublet. Bonjour. Bonjour. Merci de votre intervention. Moi, simplement, j'avais une question sur les documents à fournir. Donc, en l'occurrence, moi, je suis avocat en libéral. Donc, je suppose qu'il faut que je fournisse ma 2035. Et qu'est-ce que je dois fournir d'autre à mon banquier? Alors, c'est la bonne réponse. Donc, ma 2035, s'il y a des emprunts en cours, les tableaux d'amortissement, et puis des prévisions de trésorerie, toujours pareil, synthétique. Est-ce que, je poserai la question, si j'étais le banquier de Virginie, je lui dirais, Virginie, est-ce que votre chiffre d'affaires des semaines passées, des mois en cours et des mois à venir, vous le percevez de manière aussi importante ou pas que l'année écoulée? Pas sûr. C'est une bonne question. Voilà. Par contre, il y a toujours une chose qui est sûre. Quand on fait des prévisions de trésorerie, j'ai eu le plaisir d'en faire quand j'étais directeur financier de PME pendant une décennie, les charges, on les a toujours. C'est ça. Donc, commencez par les charges. Voyez ce qui sera peut-être reportable, mais j'ai bien dit reporté et pas encore annulé. Je ne suis pas ministre des Finances, même si j'aurais tendance à dire, à force de reporter, on fait que reporter la dette. On ne l'annule pas. Le chiffre d'affaires du mois de mars, vous n'allez pas le reporter. Vous allez le constater moins fort que le mois d'avant, l'an dernier. Et donc, à partir d'une prévision de dépenses certaines, regardez ce que vous pouvez faire comme chiffre. Vous voyez, moi, je suis courtier. Pendant 3-4 mois, je ne vais pas facturer, je n'ai pas de nouveau dossier. Donc, nous, on est 150. On a peut-être 90% des 150 qui sont commerciaux. Les dirigeants associés qui gèrent ça chez nous sont en train de faire une demande de financement PGE. Mais par principe, allez le chercher et je suis à votre disposition. C'est aussi pour ça que j'ai dit à Olivier, si les gens sont plus ou moins entourés de conseils par le banquier ou leur expert comptable et qu'ils ont des doutes, après la réunion, on vous enverra le diaporama, il y a mon mail, mon téléphone. Je n'aurai pas tout le monde dans les 5 minutes au téléphone, mais dans la semaine, je pourrai avoir tous les 20 personnes pour leur expliquer si besoin ou leur donner des conseils si besoin. Merci beaucoup. OK? Alors, qui je n'ai pas vu encore? Je vais donner la parole à Nicolas Machuel. Oui, merci Lionel. Alors peut-être pour compléter, effectivement, moi j'accompagne les dirigeants d'entreprises et notamment en ce moment, en complément de ce que l'on peut faire sur les PGE, pour répondre à une des questions sur la partie indépendant. Effectivement, oui, il y a quelques critères d'éligibilité. Quand même, il faut que vous alliez sur le site impôts.gouv.fr, notamment dans votre onglet particulier. Et là, vous avez dans l'onglet messagerie sécurisée, le dernière rubrique, tout en bas, c'est demande d'aide complémentaire côté Covid. Et donc, en remplissant l'ensemble des éléments, vous pourrez voir si vous êtes éligible ou pas, sachant que le gouvernement va apporter une aide complémentaire. C'est aussi sur le site des impôts à partir du 15 avril.
Oui, alors, pour info, moi j'ai aidé des amis perso et je leur ai fait avec leur numéro fiscal de Ouais. l'avis d'imposition, leur mot de passe. J'ai fait la demande pour eux, pour aller chercher les 1 500 € du mois de mars. Et Et si, effectivement, et si mon ami avait été avec des salariés, on aurait pu booster cette demande pour avoir un complément, qui je crois va être porté à 5 000 € Oui. après étude. Oui. Alors j'ai, comment s'appelle-t-il? Laurent Courquin, je ne sais pas s'il est encore là. Il est peut-être parti. Il y a beaucoup de gens qui ont dû quitter la réunion, qui ont dit je suis désolée, je suis obligée de partir. Mais oui, donc je ne le vois pas. Bon, bah, c'est pas grave, je le connais bien, c'est un ami. Il m'a connu banquier il y a 25 ans à Versailles, vous voyez, donc c'est pas d'hier. Alors, qui je n'ai pas eu? Il y a Chris, je vois Chris, mais je n'ai pas son visage, mais c'est pas grave. S'il est là. Allô, allô? Alors, sinon, je vais passer à Malaika Samuel, si elle veut. Est-ce que les gens sont partis ou pas? On ne sait pas. Bon, bah, sinon, je vois Créameuble. Oui, bonsoir. Merci pour vos informations. Et vous venez de la part de monsieur Jean-Benoît Buisson, non? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, bah, Ouais. je connais bien Jean-Benoît, je suis son conseil depuis quelques temps. Très bien. Bon. Alors nous, on est passé par un PGE, hein, ça a été, on a eu l'accord de la banque, on attend juste maintenant le déblocage des fonds. On a entendu parler, alors on n'est pas monté nous, aux 25% du chiffre d'affaires, on a fait bien moins. On a calculé nos besoins liés à la fermeture et bon, voilà. On a entendu parler en revanche, et vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer, d'un pré-rebond par la BPI. Oui. Dans la mesure où un PGE avait été accordé avec notre banque, il y a possibilité dans un deuxième temps, en passant directement avec la BPI, d'obtenir ce qu'ils appellent a priori un pré-rebond qui peut être amorti qu'à partir de 2 ans et à nouveau sur 1 an ou 5 ans. Exact. Alors, le principe de BPI, bon, moi j'ai eu la chance de connaître BPI quand ça s'appelait CEPME, puis après c'est devenu BDPME, puis après c'est devenu OSEO et maintenant c'est BPI. Et le principe de BPI quand il intervient, c'est de faire du cofinancement avec un banquier. Et c'est le principe 1 pour 1. Et comme vous l'avez justement dit, ce sont des prêts. Alors, c'est tout simple, hein. Vous allez sur le site BPI. Bon, je peux accompagner aussi s'il y a besoin, mais je ne suis pas là pour me vendre outre mesure. Mais en allant sur le site BPI, c'est assez bien expliqué. Alors après, on a la capacité à tout comprendre vite ou bien, ça c'est un autre sujet. Mais le principe de ce dossier-là, c'est d'accorder des prêts qui peuvent aller jusqu'à 7 ans, avec ce qu'on appelle 2 ans de franchise. Mais les conditions de taux ne seront pas les mêmes que le prêt PGE. D'accord? Et donc, ce sont des prêts qui s'amortissent au maximum sur 5 ans ensuite. Il y a même le prêt à tout aussi qui peut permettre. Alors, il y a plein de critères de seuil, mais j'invite tout le monde à aller sur le site BPI, c'est assez bien fait. Et si besoin de détails après en plus, je suis là pour accompagner si besoin. Mais c'est vrai, ça existe. Prêt à tout, prêt rebond, il y a des critères de taille pour l'un ou pour l'autre, mais ce n'est pas une PME qui a le droit à l'un, n'a pas le droit à l'autre et vice-versa. D'accord. Mais c'est possible. C'est possible. Et dans le domaine du meuble, si vous vendez à des meubles à des privés ou à des non-privés, pardon, il y a aussi pour la trésorerie ce qu'on appelle la facturage. Voilà, par exemple. Ouais, nous, c'est anecdotique, ça. C'est vraiment très, une petite partie du chiffre infime. d'affaires. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas significatif pour pouvoir justifier. Mais disons qu'on a fait le prêt, vraiment, on est resté, nous, dans la maille faible. On a fait presque la moitié de notre quart de chiffre d'affaires pour le PGE, là. Donc, on a encore un delta, on n'a plus de prêt à la banque, mais on a encore un delta. On préférait se laisser donner un peu de temps pour éventuellement ensuite faire ce fameux prêt rebond, si toutefois on en avait besoin, plutôt que d'aller croquer de suite la totalité et voilà, bon. Alors, on peut avoir le droit au PGE et aussi, par ailleurs, après, avoir un prêt rebond. Ça s'étudie. Ouais, l'idée pour nous, c'était ça. Si toutefois on avait besoin d'aller chercher un prêt rebond après. Ouais. Mais le prêt rebond sera plus cher que le PGE. Oui, voilà. Bon. En termes de coûts financiers. Mais vous pouvez toujours appeler le BPI. Ils sont assez réactifs. Il y a des numéros de téléphone par région. Moi, je les ai très bien connus. Et ils peuvent vous donner pas mal d'explications. Et leur site est assez bien fait pour comprendre la mécanique. Oui, a priori, ouais, on a vu. OK.
Alors, qui Merci. je n'ai pas encore eu? Merci, et puis à bientôt, on ne sait pas. Laetitia. Il faut libérer votre micro. Allô? Voilà, Oui, ça va pouvoir le faire. vous m'entendez? Parfaitement. Ok, super. Déjà, merci effectivement vous aussi pour la présentation qui était claire et très concise. Et moi, je me retrouve dans la même situation qu'une autre personne qui a participé tout à l'heure, je sais plus si c'est Bénédicte, qui disait qu'elle aussi, elle avait fait une bonne année l'année dernière et qu'elle avait encore assez de trésor et qu'elle avait une entreprise saine et pas besoin de prêts jusqu'à maintenant ni de crédit elle n'a encore jamais emprunté. Donc, je voulais savoir effectivement si ça valait vraiment le coup de faire appel au PGE alors que ça aura, comme mine de rien, un coût par la suite. Alors, comme je disais tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, il faut savoir répéter quand il faut. Si, imaginons que vous avez le droit à 50 000 euros, ça dépend de la taille, hein, ou même 100 000 euros pour faire plus simple, le coût la première année, c'est 0,25%. Ça veut dire que pour 100 000 euros, ça va vous coûter 250 euros. C'est un droit de tirage qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'aller le chercher. D'accord. Et je peux aider à voir, avec l'expert comptable qui est votre conseil régulier et qui le fait très bien, mais moi, je peux aussi vous conseiller sur la partie bancaire pour vous dire, voilà, j'ai des crédits en cours, j'en ai pas, ma boîte est saine ou elle n'est pas saine, j'ai des fonds propres négatifs, et je vous dirai très vite, oui, vous pouvez avoir droit au recours du prêt PGE, ou non, vous ne pouvez pas avoir droit au recours. Mais si vous pouvez y aller, prenez-le. Ça coûte 0,25% la première année. D'accord. Par contre, il ne faut pas consommer pour imager. Je suis toujours un peu plein d'humour. Il ne faut pas les mettre tous sur le 6 au numéro casino à Trouville. Hein. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Mais je fais exprès de prendre cette métaphore taquine pour que les gens comprennent bien. Ce n'est pas un don que fait l'État. Hein. C'est la banque qui vous prête parce que vous êtes en mesure de pouvoir le rembourser au 15 avril quand vous allez le voir. C'est ça le raisonnement. Et comme disait Arnaud tout à l'heure, j'ai des fonds propres négatifs. Ben, peut-être qu'il y a une autre solution. Et là, peut-être qu'on en parlera, lui et moi, dans un entretien privé après. Ok. Oui, je vous remercie. Avec plaisir, Laetitia. Alors, je vois quelqu'un qui s'appelle ccb94rd@gmail.com. Oui, bonjour. Eh ben, alors, bonjour. Vous en avez deux pour le prix d'un, c'est bien. Bonjour CCB. Bonjour, compte chèque brestois ou bruxellois. Pas du tout. Alors, dans la vraie vie, je m'appelle Carole Caillet. Eh bien, bonjour Carole. Bonjour. Moi, je suis animatrice chez Optim Réseau du groupe Bastille. Et je suis également avec mon conjoint, mon mari, pardon, qui est aussi membre d'Optim Réseau et du groupe Bastille en l'occurrence. Donc, merci beaucoup pour la présentation qui nous a très intéressés. Et en fait, là, je vais laisser plutôt la parole à mon mari qui, lui, a sollicité un PGE et qui peut éventuellement, justement, en justifier, en témoigner. Donc, bonjour à tous, moi c'est Albert Bouchoucha, je fais partie du groupe Bastille. Alors moi, pour ma part, oui, donc chez la société Domotizy, pardon. Je suis dans la partie connectée, bâtiment connecté, domotique. Pour ma part, donc pas de chiffre d'affaires depuis mi-mars jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai demandé un prêt à mon banquier qui a été accepté. Je croise les doigts, je signe demain le prêt qui va, je pense, beaucoup m'aider dans cette année. Et puis, voilà, la question moi, que je posais, c'était au niveau de l'assurance, puisque savoir si on était… parce qu'ils m'ont un petit peu poussé pour prendre leur assurance. Oui. Et du coup, qui était un peu plus cher qu'une autre proposition que j'avais eue. Et du coup, on m'a dit qu'on pouvait refaire une assurance après. Enfin, que ce n'était pas conseillé de le faire au début, mais après, quoi. Alors, sur ce sujet, alors moi j'ai coutume de dire, je suis banquier, je ne suis pas assureur, mais par la force des choses, je deviens conseil en assurance, mais pas sur l'assurance proprement dit, mais sur comment faire pour ne pas payer trop cher l'assurance, parce qu'il faut prendre l'assurance. Quand on a un prêt comme ça et qu'on est indépendant ou entrepreneur, individuel ou collectif avec peu de salariés, si le dirigeant il tombe malade, est-ce que l'entreprise subit des pertes ou pas, d'exploitation ou d'activité ou de présence? Donc l'assurance, ça sert à ça. Après, le banquier, c'est un commerçant. Je n'ai pas dit que c'était un voleur, c'est un commerçant. Donc, il vend des produits avec une marge. Et l'assurance est un des produits
qui est le plus facilement vendu par les banquiers parce que les gens s'intéressent plus au taux d'intérêt qu'à l'assurance. Et que moi, dans ma démarche de banquier, tous les jours, je dis toujours à mes clients, on va aussi négocier avec la banque à proposer une assurance équivalente à celle que la banque propose, mais en voyant si on ne peut pas la rendre moins coûteuse. Il y a des gens dans la salle qui pourraient témoigner, Olivier par exemple, sur ce que c'est qu'une assurance emprunteur quand on achète sa maison. Oui, mais... Un jour, il m'a demandé conseil. Donc, moi, je conseille toujours de négocier avant qu'après. Et de dire, voilà, quelle couverture voulez-vous? Et on peut faire par des partenaires de son choix ou par nous-mêmes des cotations d'assurance qui permettent d'apporter à la banque la garantie qu'elle souhaite en assurance et vous d'avoir une couverture qui ne coûte pas trop cher. Enfin, lui, il m'a fait comprendre que c'était, on va dire, que ce serait compliqué. Voilà. Oui, et que ça prendrait du temps. Oui, mais pour faire des simulations, alors moi je dis je ne suis pas expert, hein, mais je deviens expert en bon sens pour dire aux clients, donnez-moi quelques infos sur votre santé, il y a 10 questions grand max, si l'emprunt fait 50 000 euros, 100 000 euros, en 3 quarts d'heure, on vous fait une cotation. Ah oui, non, mais c'est pas le… Je l'ai Et vu, après, on lui dit, ben voilà, est-ce que je peux prendre une assurance externe, c'est le terme, plutôt que votre assurance, parce que la vôtre me coûte très cher, par exemple. C'est de la négo. Bon, en l'occurrence, ça s'est bien passé. Normalement, je signe demain et voilà. OK. Alors, une question pour les participants. Le potentiel de chiffre d'affaires et le montant du crédit demandé et obtenu, c'était quoi les tendances? Ah, alors pour ma part, j'ai demandé… Prenons une base théorique, hein. Base 100 non, chiffre d'affaires, j'ai demandé 50. Je cache rien. J'ai demandé exactement… Enfin, j'ai reçu ce que j'ai demandé, c'est-à-dire 75 000 euros. Qui représentait le 8e du chiffre d'affaires, alors? Ça représente 20%. Je n'ai pas été jusqu'à 25, ça représente 20% du chiffre d'affaires. D'accord. OK. Donc, bah, c'est pour donner un exemple, comme quoi un banquier peut accorder très vite si le besoin est jugé raisonnable par le dirigeant. Dans la limite, vous auriez pu prendre plus, mais c'est un choix. Non, on a fait… Enfin, je ne pense pas que plus… Enfin, je pense pas que j'aurais obtenu plus. On a fait des simulations avec mon comptable, tout ça, et on a obtenu… D'accord. On a demandé. Bah, ça dépend peut-être, il y a peut-être des encours de crédit qui vivent en ce moment. Alors, je ne dis pas que je vais m'en servir, mais comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est une bonne façon d'obtenir ça et de voir comment ça va se passer. Je dis toujours à mes clients, depuis tout petit qu'on m'a appris ce métier-là, puisque j'ai appris, je n'avais pas cette compétence, la trésorerie égale nerf de la guerre. Ah, c'est le nerf de la guerre. Moi, je connais pas mal de sociétés qui peuvent… ils ont des très bons résultats, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont exister demain, quoi. Je veux dire, c'est pas le résultat qui compte, c'est la trésor plus que le résultat pour ma part. On est d'accord. Bah, tiens, pour rebondir, sans faire trop de pub, je vais donner la main à mon collègue associé commercial, Sylvain Kérourédan, qui s'occupe chez nous de tout ce qui concerne le financement du post-client. Il va vous expliquer ce que c'est que l'avantage de recourir à cet outil de gestion qu'est l'actif dans un bilan que représentent vos clients qui ne vous ont pas payé les factures que vous avez émises. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour à tous. Merci Lionel. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je pense. Ok, ça marche. Merci de m'inviter en complément de cette présentation. Alors, j'aimerais déjà revenir sur un point précis que tu as donné tout à l'heure, en précisant, et il fallait le faire, c'est très bien, qu'il y avait des alternatives au PGE, alors soit quand le PGE n'est pas suffisant, quand il n'est pas accordé, de surcroît, et notamment le recours à la facturage. La première bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles quand on cherche bien, c'est que les critères d'octroi d'un concours en affacturage sont complètement différents que les critères qui sont pris en compte pour le PGE. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que la santé financière du demandeur, elle est très, très importante dans le PGE, pour ne pas dire quasi prépondérante, ce qui n'est pas le cas pour des concours de type affacturage. Donc, en complément ou en alternative au PGE, il y a un intérêt, et comme tu l'as dit, pour les entreprises en B2B, à s'intéresser à ce type de solution. D'autant plus que les prix de marché se sont nettement compressés. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce marché. J'ai travaillé pendant presque 30 ans en compagnie. Je connais les prix d'il y a 30 ans et les prix d'aujourd'hui. Ça s'est divisé par des facteurs
énorme. Incommensurable. Ça coûte plus très cher. Mm. Voilà. Donc, c'est accessible. La santé du souscripteur est beaucoup, beaucoup moins importante que le PGE. J'ai moi-même, personnellement, à titre professionnel, fait des contrats avec des entreprises en plan de sauvegarde, en plan de continuation, voire même en redressement judiciaire. Ça n'a jamais été un obstacle premier pour avoir recours à ce type de financement. C'est déjà en introduction. OK. Alors pour rebondir, admettons, je prends l'exemple de Arnaud Dain tout à l'heure qui m'a dit, voilà Lionel, j'ai un bilan avec des fonds propres négatifs. Alors je ne sais pas sa clientèle, si c'est des privés ou des professionnels. Imaginons que ce soit des professionnels. C'est tout à fait un cas qui me permettrait de mettre en relation Arnaud et Sylvain pour que Sylvain puisse voir si dans son chiffre d'affaires, il y a capacité à pouvoir exploiter les factures clients émises et non encore payées pour dégager de la trésorerie. Mais ça, j'aurai l'occasion avec Arnaud, s'il le souhaite, par mail, de le mettre en relation avec Sylvain. Après la réunion, on est assez réactif, c'est notre devise. OK? Alors, qui je n'ai pas encore eu? Est-ce que Chris a envie de prendre la parole si je ne l'ai pas eu? Et si Chris ne répond pas, Maïlika peut venir. Allô? Voilà. Alors, qui je n'ai pas eu encore? Il y a Ginny Laurin. Oui, moi j'aurais une question. Alors, qui c'est qui parle? Je n'ai pas entendu. Ginny Laurin. Ah, bonjour Ginny. Bonjour. Oui, alors cas particulier, pour une entreprise nouvellement créée qui n'a pas de chiffre d'affaires sur 2019 et pas de masse salariale, est-ce qu'avec un prévisionnel éventuellement attesté par un expert comptable, on peut tenter le PGE ou c'est vraiment compliqué? Alors, ce n'est pas des cas que j'ai vus de manière importante ces derniers jours, mais s'il n'y a pas encore de chiffre d'affaires, ça va me paraître compliqué. J'ai un ami expert comptable qui m'a dit, Lionel, j'ai accompagné des entreprises récemment créées, sans bilan. Enfin, avec un bilan, mais sans chiffre d'affaires. Le bilan est fait au 31 Alors, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de recours au PGE. D'accord. Parce que le principe d'un crédit, c'est qu'on le rembourse par un chiffre d'affaires et une marge qu'on génère. Le prévisionnel ne sera pas suffisant pour convaincre le banquier. Non. Et puis, tout dépend pour quel type de besoin. Si vous me dites, tiens Lionel, imaginons que je sois banquier, je l'ai été quelques années, 25 ans. Bonjour Lionel, j'ai un prévisionnel. Je veux ouvrir un fonds de commerce de boulangerie. Je vais pouvoir vous écouter. Bonjour Lionel, j'ai un prévisionnel. Je fais du conseil ou je suis agente immobilière. Je ne pourrai pas vous aider. Parce que ce sera pour financer des besoins en fonds de roulement, du recrutement de personnel, de la création de site internet, et ça, le banquier ne prêtera pas. Il vous dira, ça, c'est le rôle de l'associé, c'est des fonds propres. Et l'avance remboursable dont a parlé le gouvernement, ça concerne qui en fait? Alors, l'avance remboursable, c'est un terme utilisé par BPI qui, dans le cadre de sociétés innovantes, alors je ne connais pas ce que vous faites en détail, mais on pourra échanger après par mail, téléphone. Imaginons que vous êtes entreprise innovante et que vous voulez créer, j'exagère, le nouveau téléphone portable qui fera télévision et la machine à laver en même temps. J'exagère. Bon, avec ce genre de projet, si vous avez un caractère innovant, la BPI peut vous faire des avances qui seront limitées au niveau de fonds propres que vous aurez mis vous-même. Imaginons, vous mettez 100 000 € vous-même avec vos associés, la BPI pourra vous faire des avances remboursables jusqu'à 100 000 €. Mais donc, c'est que dans l'innovant ou ça peut être une entreprise, pas forcément start-up Alors, c'est souvent dans l'innovation. D'accord. Je ne sais pas quel est le métier que vous faites, mais on pourra en parler après en détail tous les deux, en se rappelant après la réunion, parce que Olivier qui anime va vous envoyer l'ensemble des documents et le diaporama où il y a mon téléphone et mon mail. Donc là, dans un cas comme le mien, il y a peu de… Il n'y a pas… Bon. Comme disait le président Macron, sans être pro ou contre lui, le PGE, ce n'est pas pour aider des entreprises qu'on n'aurait pas aidées il y a 2 mois. C'est ça le raisonnement de base. Et en tant qu'ancien banquier, je ne vends pas du rêve. Je dis rapidement, et c'est mon rôle dans mon métier de courtier, qu'en fonction d'une situation donnée, je dis voilà, aujourd'hui vous pourrez obtenir ou vous ne pourrez pas obtenir, et je dis pourquoi. Alors des fois, les banquiers ne vous disent pas pourquoi, ils vous disent non, plus ou moins rapidement. Oui, donc il y a quand même pas mal d'entreprises dans mon cas, et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas du tout aidé, qu'il n'y a rien du tout pour… Ce que je vous propose quand on aura fait demain ou ce soir ou demain,
vous me contactez, vous m'envoyez par mail 2-3 infos et on fera tous les deux une visio en tête-à-tête et puis on en parlera en détail. D'accord, entendu. OK? Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, qui n'a pas encore eu la main? Mailaka, Chris? Parce qu'il y en a d'autres qui sont partis. Sinon, je vais en profiter pour faire un peu de pub. On a une jeune recrue qui s'appelle Diana Dudrain, qui est là peut-être. Non, elle n'est pas là non plus. Bonjour. Ah si, elle est là. Bah, je vais lui donner la parole. Elle fait partie de l'équipe Finance Conseil. Oui, voilà. Ah, c'est elle qui avait ses petits-enfants qui faisaient griller tout à l'heure. non, mon micro était éteint. C'est juste là à l'instant parce que j'ai ma fille sur mes genoux. Bah, je te donne la parole 1 minute, tu te présentes et puis… Bonjour à tous. Moi, j'ai intégré Finance Conseil en janvier 2020. Et veuillez m'excuser. Ah, viens, Boubou, je suis sincèrement désolée. C'est les aléas du confinement. Et donc, voilà. Je partage mon activité avec Lionel, qui est donc l'associé. Et nous avons aussi sur Paris Jean et Martin. Et je trouvais que la présentation de Lionel était vraiment très claire et qu'elle est excellente. En tout cas, je remercie à Lionel de m'avoir convié à cette réunion aujourd'hui. OK. Bon. Alors, parmi ceux qui sont encore là avec nous et qui auraient d'autres questions, parce qu'il est 17h30, donc ça va bientôt finir. Je ne sais pas si Olivier va nous couper la parole bientôt. Mais l'heure est passée, hein, ça passe vite, hein, mon Dieu. Donc, s'il y en a un qui veut parler ou encore poser une question, on peut y aller, hein, je n'ai pas de souci. Oui, c'est Sylvain à nouveau chez CMC, donc Groupe Finance Conseil. Un petit rappel sur ce que tu as dit il y a à peine 5 minutes et qui me semblait vraiment presque le plus important. Aujourd'hui, il y a un thème de présentation qui est axé sur le PGE parce que c'est un sujet qui est à la fois nécessaire et très nouveau. Mais au travers des discussions, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un nombre non négligeable d'entreprises et d'entrepreneurs qui n'ont peut-être pas fait la découverte ou la recherche de concours auxquels ils pourraient prétendre et qui ne sont pas forcément du PGE. Donc, ma conclusion à travers ces mots, c'est de consulter des spécialistes qui vous enverront du conseil en retour. Je pense que c'est très important. Voilà. Moi l'idée, quand Olivier m'a soumis l'idée de faire ce genre de réunion pour lesquelles je vais être transparent, j'ai été formé par mes enfants il y a 3 semaines. Je ne savais pas comment ça marchait, Zoom, Visio, tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est à la fois un moyen de répondre aux questions que tout entrepreneur peut se poser parce qu'il a sa compétence dans un domaine, mais il ne peut pas être compétent dans tout. Et que c'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître et par ce biais-là, à part rebond, si les gens ont apprécié, de pouvoir nous solliciter demain pour d'autres sujets parce que le banquier d'aujourd'hui et le banquier d'hier ne sont pas toujours les mêmes en termes d'expérience et de compétences et de pouvoir de décision et qu'on a par expérience, nous, un peu de vécu pour pouvoir bien diriger et pas perdre de temps quand il s'agit de regarder comment je peux financer mon projet. Voilà, donc c'était pour ça que j'ai accepté de faire ce travail qui était un plaisir pour permettre à des gens, de manière synthétique, non pas d'écouter un monologue d'1 heure, mais de pouvoir échanger en fonction des questions posées par tout un chacun. Donc, si on peut continuer, il y en a d'autres qui ont des questions, je peux encore répondre, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu Chris et Maïlika, mais bon, ils ont dû partir. Bon. Si vous n'avez plus de questions, je vais voir avec Olivier, on a les adresses mail de tout le monde, on vous enverra le diaporama, il y a mes coordonnées, mes contacts, et puis n'hésitez pas à appeler.